l'Esprit de vérité sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Enseignement spirituel sur l'amour-propre, approche générale et chrétienne. L'amour-propre est essentiel à notre bien-être général et spirituel. Il constitue une fondation solide pour notre développement personnel, nos relations et notre vie professionnelle. Cet enseignement se propose d'explorer l'amour-propre sous deux angles complémentaires, une approche générale et une perspective chrétienne. En adoptant cette double vision, nous verrons comment l'amour-propre est non seulement un principe universellement reconnu pour une vie épanouie, mais aussi profondément enraciné dans les enseignements bibliques. Nous utiliserons des exemples bibliques et des témoignages de chrétiens connus pour illustrer comment l'amour-propre peut être cultivé et vécu au quotidien. 1. Qu'est-ce que l'amour-propre ? Approche générale. L'amour-propre est la reconnaissance et l'appréciation de sa propre valeur. Il s'agit de s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, et de se traiter avec respect et bienveillance. Il est essentiel de reconnaître ses réussites et de se pardonner pour ses erreurs, en comprenant que personne n'est parfait. Perspective chrétienne. Dans le christianisme, l'amour-propre est basé sur la reconnaissance de notre valeur en tant qu'enfant de Dieu. Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Matthieu 22, 39. Ce qui implique que nous devons d'abord nous aimer et nous respecter nous-mêmes. Cet amour de soi n'est pas basé sur nos propres mérites, mais sur l'amour inconditionnel que Dieu nous porte. Dieu nous a créés à son image, Genèse 1, 27, ce qui signifie que chaque personne a une valeur intrinsèque et inestimable. En méditant sur des passages tels que Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Nous pouvons voir à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu. 2. Importance de l'amour-propre pour le bien-être et le développement personnel. Approche générale. Une saine estime de soi est cruciale pour le bien-être mental et émotionnel. Elle nous permet de mieux gérer le stress, de maintenir des relations saines et de poursuivre nos objectifs avec confiance. Les personnes qui s'apprécient ont tendance à être plus résilientes face aux défis et plus motivées pour améliorer leur vie. Perspective chrétienne. L'amour-propre influence positivement notre bien-être et notre développement spirituel en nous aidant à voir notre valeur à travers les yeux de Dieu. Le psaume 139, 14 déclare « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Reconnaître notre valeur en Christ nous aide à développer une relation saine avec nous-mêmes et avec Dieu. Cela renforce notre confiance en notre identité spirituelle et nous donne la force de vivre selon les préceptes divins. En nous aimant nous-mêmes, nous honorons aussi le Créateur qui nous a fait. Éphésiens 2:10 nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » En reconnaissant notre valeur divine, nous sommes mieux équipés pour accomplir les œuvres que Dieu a planifiées pour nous. 3. Signe d'un manque d'amour-propre. Et comment y remédier? Approche générale. Les signes d'un manque d'amour-propre incluent l'autodénigrement, la difficulté à accepter les compliments, l'anxiété sociale, la tendance à s'isoler et la crainte de l'échec. Pour y remédier, il est utile de pratiquer l'autocompassion, de se fixer des objectifs réalistes, de faire des exercices de gratitude et de rechercher le soutien de personnes bienveillantes. Perspective chrétienne. Un manque d'amour-propre peut se manifester par une culpabilité excessive et un sentiment d'indignité, souvent exacerbé par une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Éphésiens 2:10 nous rappelle que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pour y remédier, il est important de méditer sur ces vérités bibliques et de prier pour une meilleure compréhension de notre identité en Christ. La Bible enseigne que nous sommes aimés inconditionnellement par Dieu, Romains 5:8,
et que rien ne peut nous séparer de son amour. Romains 8, 38, 39. Il est utile de méditer sur ces passages, de se rappeler que nous sommes pardonnés et aimés, et de rechercher la communauté chrétienne pour un soutien spirituel. Les groupes de prière et les mentors spirituels peuvent offrir un environnement de guérison et de croissance. 4. Pratiques pour cultiver l'amour-propre. Approche générale. Les techniques de pleine conscience, la méditation, le journal de gratitude et l'engagement dans des activités qui nous apportent de la joie et du sens sont des moyens efficaces de cultiver l'amour-propre. Ces pratiques aident à développer une conscience de soi positive et à renforcer la résilience émotionnelle. Perspective chrétienne. Les pratiques telles que la prière, la lecture des Écritures et la participation à la vie communautaire de l'Église sont essentielles pour cultiver l'amour-propre. Romains 8, 38, 39 nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ce qui renforce notre estime de soi. La prière permet de communiquer avec Dieu et de recevoir son réconfort et sa guidance. La lecture des Écritures nous rappelle les promesses de Dieu et notre valeur en Christ. Participer à des activités de l'Église, comme les groupes d'études bibliques et les services de culte, renforce notre sentiment d'appartenance et nous permet de recevoir le soutien de notre communauté chrétienne. En outre, pratiquer la gratitude en remerciant Dieu pour ses bénédictions et en reconnaissant sa main dans notre vie quotidienne peut profondément renforcer notre amour-propre. Relation entre l'amour-propre et l'amour des autres. Approche générale. L'amour-propre est la base de l'amour pour les autres. En s'acceptant soi-même, on est mieux à même de montrer de l'empathie et de la compassion envers les autres. Quand nous nous respectons, nous avons plus de capacité à respecter et valoriser les autres, ce qui améliore nos relations interpersonnelles. Perspective chrétienne. Jésus nous enseigne que pour aimer les autres de manière authentique, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes. En comprenant notre valeur en Dieu, nous pouvons mieux aimer et servir les autres. Jean 15, 12, 12 dit « Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. » En aimant nous-mêmes comme Dieu nous aime, nous développons une capacité plus profonde à aimer les autres de manière désintéressée. L'amour de soi dans le contexte chrétien n'est pas égoïste, mais un reflet de l'amour de Dieu pour nous, nous permettant ainsi de répandre cet amour aux autres. Galates 5,14 souligne « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 6. Impact de l'amour-propre sur les relations et la vie professionnelle. Approche générale. Une saine estime de soi améliore la qualité des relations interpersonnelles et professionnelles en permettant des interactions plus authentiques et respectueuses. Cela aide également à établir des limites saines et à prendre des décisions qui respectent nos valeurs et nos besoins. Les personnes avec une bonne estime de soi sont généralement plus assertives, moins susceptibles de subir des abus et plus aptes à collaborer efficacement. Perspective chrétienne. Une saine estime de soi basée sur notre identité en Christ peut transformer nos relations et notre vie professionnelle. En reconnaissant notre valeur et celle des autres, nous pouvons créer des environnements plus respectueux et harmonieux. Proverbe 31, 25-26 décrit une femme vertueuse qui, par son amour-propre et sa sagesse, influence positivement son entourage. En milieu professionnel, l'intégrité, l'humilité et le respect des autres découlent d'une saine estime de soi chrétienne, permettant de faire preuve de leadership, servant et de témoigner de notre foi par nos actions. Colossiens 3, 23-24 nous encourage à travailler de tout cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. 7. Erreur courante dans le développement de l'amour-propre. Approche générale, il est important de ne pas confondre amour-propre avec narcissisme ou égoïsme. Une erreur courante est de se concentrer uniquement sur les accomplissements externes plutôt que sur une acceptation intérieure authentique. Le véritable amour-propre implique de se valoriser pour qui l'on est et non uniquement pour ce que l'on fait. Perspective chrétienne. Une erreur courante est de confondre l'amour-propre avec l'orgueil. Jean 15, 5 nous rappelle « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela souligne l'importance de dépendre de Dieu plutôt que de nos propres forces pour notre estime de soi.
L'orgueil détourne l'attention de Dieu et place l'accent sur soi-même, ce qui est contraire à l'humilité enseignée par Jésus. 1 Pierre 5,6 nous exhorte « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » L'amour-propre chrétien est donc basé sur la reconnaissance de notre valeur en Christ, tout en demeurant humble et reconnaissant. 8. Surmonter les défis de l'amour-propre. Approche générale. Surmonter les défis liés à l'amour-propre nécessite de la patience et de la persévérance. Les techniques de thérapie cognitive comportementale, TCC, et la recherche de soutien auprès de thérapeutes peuvent être très bénéfiques. La pratique de l'autocompassion et de l'acceptation de soi joue également un rôle crucial dans ce processus. Perspective chrétienne. Philippiens 4,13 déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette assurance nous aide à surmonter les défis de l'amour-propre en nous appuyant sur la force et l'amour de Dieu. En reconnaissant notre dépendance envers Dieu, nous trouvons la force nécessaire pour affronter nos insécurités et nos faiblesses. Prier pour la guérison intérieure, méditer sur les Écritures et s'engager dans une communauté de foi offre un soutien spirituel puissant pour surmonter ces défis. Jacques 1,5 nous encourage à demander à Dieu la sagesse pour naviguer les défis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 9. Bénéfice de l'amour-propre sur la santé mentale et physique. Approche générale. Une bonne estime de soi contribue à réduire le stress, l'anxiété et la dépression, et améliore ainsi la santé mentale et physique globale. Cela peut également conduire à une meilleure prise de décision en matière de santé, comme une alimentation équilibrée et l'exercice régulier. Les personnes avec une saine estime de soi ont tendance à adopter des comportements plus sains et à prendre soin d'elles-mêmes de manière plus efficace. Perspective chrétienne. Proverbe 3, 7-8 dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Une saine estime de soi en Dieu contribue à notre bien-être global. En reconnaissant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20, nous sommes motivés à en prendre soin et à maintenir une bonne santé physique pour mieux servir Dieu et les autres. 10. L'amour-propre comme guide vers une vie épanouie. Approche générale. L'amour-propre nous guide vers une vie plus équilibrée et épanouie, en nous permettant de vivre de manière authentique et en harmonie avec nos valeurs profondes. Cela nous aide à prendre des décisions qui reflètent notre véritable identité et à créer des relations significatives basées sur le respect mutuel. Perspective chrétienne. En cultivant l'amour-propre, selon les enseignements de la Bible, nous pouvons vivre une vie épanouie et en harmonie avec la volonté de Dieu. Jérémie 29, 11 nous assure que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. Une vie épanouie en Christ est caractérisée par la paix intérieure, la joie véritable et une mission claire basée sur l'amour de Dieu et du prochain. Témoignage chrétien. 1 Joyce Meyer, États-Unis. Nom complet Joyce Meyer, pays d'origine, États-Unis. Témoignage détaillé. Joyce Meyer est une enseignante chrétienne, autrice et conférencière renommée. Elle est la fondatrice de Joyce Meyer Ministries. Son parcours de vie est marqué par une enfance difficile, notamment des abus sexuels subis de la part de son père. Pendant de nombreuses années, Joyce a lutté avec une faible estime de soi, des sentiments de honte et de culpabilité. Elle raconte comment sa relation avec Dieu a été la clé de sa guérison. Joyce a découvert que son identité et sa valeur ne devaient pas être définies par son passé ou les abus qu'elle avait subis, mais par son statut en tant qu'enfant de Dieu. Grâce à l'étude des Écritures et à une prière fervente, elle a appris à voir elle-même comme Dieu la voit, aimée, précieuse et digne. Joyce enseigne maintenant à des millions de personnes à travers le monde à trouver leur valeur en Christ et à surmonter les défis émotionnels et spirituels grâce à la foi. 2. Nick Vujicic, nom complet, Nicholas James Vujicic, pays d'origine, Australie. Témoignage détaillé. Nick Vujicic est un prédicateur chrétien, conférencier motivateur et directeur de Life Without Limbs, une organisation internationale à but non lucratif.
Né sans bras ni jambes en raison du syndrome de tétra-amélie, Nick a dû faire face à de nombreux défis physiques et émotionnels dès son enfance. Il a souffert de dépression et de pensées suicidaires en raison de son handicap. À l'adolescence, Nick a trouvé un nouveau sens et une nouvelle perspective de vie grâce à sa foi chrétienne. Il a réalisé que Dieu avait un plan pour lui et que sa vie avait une valeur immense, indépendamment de ses limitations physiques. Nick utilise maintenant son histoire pour inspirer et encourager les autres à trouver leur valeur en Christ, à surmonter les obstacles et à vivre pleinement. Il voyage à travers le monde pour partager son message d'espoir, d'amour-propre et de foi. 3. Beth Moore. Nom complet, Wanda Elizabeth Moore, pays d'origine, États-Unis. Témoignage détaillé. Beth Moore est une auteure chrétienne, enseignante biblique et fondatrice de Living Proof Ministries, une organisation dédiée à l'enseignement et à l'encouragement des femmes. Beth a grandi dans un foyer chrétien, mais elle a lutté avec des problèmes de faible estime de soi et des abus sexuels dans son enfance. Sa guérison a commencé lorsqu'elle a plongé dans l'étude de la Bible et a commencé à comprendre profondément l'amour inconditionnel de Dieu pour elle. À travers des années de prière, de thérapie et de communauté chrétienne, Beth a surmonté ses blessures passées et a trouvé sa véritable identité en Christ. Aujourd'hui, elle utilise ses expériences personnelles pour enseigner et encourager d'autres femmes à découvrir leur valeur en Dieu, à embrasser leur identité en Christ et à vivre une vie épanouie et confiante. Témoignage en Afrique francophone sur l'amour-propre chrétien. Dag Heward-Mills. Nom complet, Dag Heward-Mills. Pays d'origine, Ghana. Témoignage détaillé. Bien que Dag Heward-Mills soit originaire du Ghana anglophone, il a eu un impact significatif en Afrique francophone à travers ses enseignements et ses écrits traduits en français. Il est le fondateur et l'évêque de l'église Lighthouse Chapel International, présente dans de nombreux pays francophones. Dag Heward-Mills a grandi en affrontant divers défis, y compris des doutes personnels sur sa valeur et son avenir. Il a souvent partagé qu'en tant que jeune homme, il luttait avec l'idée de son propre potentiel et de sa capacité à réaliser de grandes choses. Sa conversion au christianisme et son engagement à suivre Jésus ont marqué un tournant crucial dans sa vie. Dag a découvert que son identité et sa valeur étaient ancrées en Christ et non dans les standards du monde. Cette compréhension l'a libéré de la peur de l'échec et de l'insécurité. Sa foi en Dieu l'a poussé à poursuivre des études en médecine tout en répondant à l'appel de Dieu dans le ministère. À travers ses enseignements et ses livres, Dag Heward-Mills encourage les chrétiens à reconnaître leur valeur en Christ et à vivre une vie remplie de sens et de but. Il voyage régulièrement dans les pays francophones pour prêcher et enseigner, inspirant des milliers de personnes à travers son témoignage de foi et de confiance en Dieu. Jean Plia est un chrétien et auteur originaire du Bénin. Il est connu pour ses écrits sur la spiritualité chrétienne et ses enseignements sur divers aspects de la vie chrétienne, y compris l'amour-propre. Témoignage détaillé sur l'amour-propre. 1. Connaissance de soi et estime de soi. Plia insiste sur l'importance de connaître sa propre valeur en tant que création de Dieu. Il considère que comprendre l'amour inconditionnel de Dieu aide les croyants à développer une estime de soi saine. Cette connaissance de soi permet de vivre avec confiance et de prendre des décisions alignées avec les principes chrétiens. 2. L'amour-propre et la mission chrétienne. Il souligne que l'amour-propre est crucial pour accomplir la mission chrétienne. En se voyant comme une personne précieuse aux yeux de Dieu, on est mieux préparé à servir les autres et à contribuer positivement à la communauté chrétienne. 3. Les dangers de l'amour-propre excessif. Jean Plia met en garde contre le danger de l'amour-propre excessif, qui peut mener à l'orgueil et à l'autocentrisme. Il enseigne que l'amour-propre doit être équilibré avec une attitude de service et de reconnaissance envers Dieu et les autres. 4. Pratiques recommandées. Il recommande des pratiques telles que la méditation sur les Écritures, la prière et la réflexion sur les bénédictions reçues de Dieu. Ces pratiques aident à renforcer l'estime de soi tout en gardant un esprit humble et serviable. Conclusion. L'amour-propre est bien plus qu'un simple concept. Il est la pierre angulaire d'une vie épanouie
équilibrée et en harmonie avec notre véritable identité. Dans une perspective générale, il est clair que s'accepter et s'apprécier soi-même est essentiel pour notre santé mentale et physique, ainsi que pour la qualité de nos relations et notre succès professionnel. En pratiquant l'autocompassion, en se fixant des objectifs réalistes et en cherchant un soutien bienveillant, nous pouvons développer une estime de soi solide et résiliente. Sur le plan chrétien, l'amour-propre prend une dimension encore plus profonde. Reconnaître notre valeur en tant qu'enfant de Dieu et nous voir à travers ses yeux nous donne une base inébranlable pour notre estime de soi. Les Écritures nous rappellent constamment notre dignité et notre valeur, et des figures inspirantes comme Joyce Meyer et Nick Vujicic illustrent comment cette perspective peut transformer des vies. En méditant sur des passages bibliques, en priant et en participant activement à la communauté chrétienne, nous pouvons renforcer notre amour-propre de manière spirituelle. L'amour-propre chrétien nous invite également à un équilibre délicat entre humilité et reconnaissance de notre valeur divine. C'est un appel à vivre authentiquement, en alignement avec les enseignements de Jésus, en aimant non seulement notre prochain, mais aussi nous-mêmes avec bienveillance et respect. Jean 15,5 nous rappelle que sans Christ, nous ne pouvons rien faire, soulignant notre dépendance à Dieu pour une estime de soi véritable et durable. Ainsi, l'amour-propre est non seulement un outil puissant pour améliorer notre bien-être quotidien, mais aussi une voie vers une vie plus riche et plus signifiante. En intégrant les principes généraux de l'estime de soi avec une compréhension chrétienne profonde, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec grâce et force. En reconnaissant notre valeur en Dieu et en cultivant une saine estime de soi, nous sommes mieux équipés pour apporter de l'amour et de la compassion dans le monde. Pour conclure, rappelons-nous que l'amour-propre, en tant que fondement de notre existence, nous permet de vivre pleinement et de réaliser notre potentiel donné par Dieu. En nous aimant nous-mêmes comme Dieu nous aime, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi inspirer et transformer celle des autres autour de nous.